Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem prit à part les 12 disciples, et en chemin il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères, et Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chère Madame Zébédée, elle nous ressemble, Madame Zébédée. Elle est ambitieuse, elle veut que ses fils réussissent, et comment ne pas la comprendre ? Chacun de nous, bien sûr, veut réussir sa vie, c'est normal. Le Créateur, le Seigneur, a mis en nous des dispositions qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous avons bien sûr aussi soif d'être reconnus, voire d'être admirés, ou que l'on reconnaisse le bien que l'on fait. Tout cela habite fort légitimement notre cœur d'homme et de femme. Mais Jésus nous invite pourtant à regarder de près ce qui se joue dans nos cœurs précisément. Et le carême est ce temps de vérité sur ce qui habite notre cœur. Voilà, où plaçons-nous notre centre de gravité ? Est-ce qu'il est, comme Madame Zébédée tendrait à le faire, placé sur le registre de l'ambition, de la réalisation de soi dans le succès, la reconnaissance, voire la gloire, la richesse ? Ou bien est-ce que nous plaçons notre centre de gravité dans l'accomplissement de notre vie sur le chemin du service ? Et voilà le chemin que Jésus nous propose. Et ce n'est pas forcément spontané de prendre ce chemin du service. C'est tellement peu spontané que quand Madame Zébédée vient voir Jésus pour que Jacques et Jean soient à sa droite et à sa gauche, elle les place spontanément sur des trônes, voilà, pour qu'ils règnent. Lorsque tu seras dans ton règne, ordonne que mes fils siègent à ta droite et à ta gauche. Or, qui va siéger à la droite et à la gauche de Jésus, quelque temps plus tard dans l'Évangile ? Eh bien, ce sont 2 bandits de grand chemin, les 2 larrons, comme dit la tradition chrétienne. Le mauvais et le bon. Voilà, celui qui, malgré le mal qu'il a commis durant sa vie, saura se tourner vers Jésus, vers la miséricorde de Dieu, et ce sera le premier saint déclaré de l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, avec moi, tu seras en paradis. À la droite et à la gauche de Jésus, ce sont 2 larrons, et non pas 2 apôtres en premier lieu. C'est étonnant comment l'Évangile ne cesse de retourner nos perspectives humaines et spontanées. Pourtant, il ne faut pas trop blâmer Madame Zébédée et ses fils qui sont derrière elle, puisqu'effectivement, ils boiront la coupe que Jésus boira, cette coupe que lui-même aura la tentation de repousser
avant de rentrer pleinement dans la volonté du Père au soir du jeudi saint à Gethsémani, eh bien Jacques et Jean seront associés à la passion du Christ différemment. Jacques sera le premier apôtre martyr, Actes des Apôtres chapitre 12, et Jean sera témoin de l'amour de Dieu manifesté en Jésus jusque dans la rédaction de ce 4e évangile qui nous est si précieux. Alors que retenir pour nous ? Eh bien que ce temps de carême est vraiment le temps propice pour éprouver notre cœur et le mettre en vérité. Que nos ambitions, qui sont cette manifestation de vouloir donner le meilleur de nous-mêmes, soient purifiées. Voilà. Il ne s'agit pas de passer de l'ambition à la médiocrité. Non, ce qu'il y a de force en nous, de force de vie qui veulent s'épanouir, voilà, tout ce que nous voulons entreprendre pour le bien, pour le royaume de Dieu, pour les autres, tout cela, il nous faut le garder. Mais il faut le purifier du retour sur nous-mêmes. Est-ce que je cherche vraiment le royaume de Dieu, la justice, la vérité, ou est-ce que je me cherche moi ? Vous voyez, comment ce temps de carême peut-il nous purifier de cette recherche de nous-mêmes, alors qu'en fait, l'accomplissement de nous-mêmes, nous le trouverons dans le don de nous-mêmes. Voilà, celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Voilà, c'est encore une fois ce renversement de nos idées préconçues que l'Évangile nous présente. Le Fils de l'homme ne se met pas de lui-même sur la première marche du podium. Vous voyez, il prend la dernière place et ce faisant, c'est lui qui règne. Mais c'est paradoxal, le règne de Jésus, sa gloire, passe par la croix. Ainsi nous était-il dit hier, ne vous faites pas appeler maître, ne vous faites pas appeler père, reconnaissez que vous êtes disciple, que vous êtes fils, et alors il vous sera donné de participer à la paternité de Dieu et à son règne. Il n'y a qu'une seule porte pour rentrer dans la vie chrétienne, disait Pierre Goursat, c'est celle de l'humilité. Voilà, et ce carême est vraiment ce temps de l'humilité, c'est-à-dire de vérité. Nous sommes poussière, nous redeviendrons poussière. On peut connaître un temps la gloire des hommes, mais ça se finit toujours de la même façon au cimetière. Donc restons calmes, buvons frais, soyons à notre place. Donnons le meilleur de nous-mêmes, déployons nos talents, mais mettons-les au service des autres. Décentrons-nous. Demandons au Seigneur cette grâce du décentrement, de suivre Jésus sur son trône de gloire, oui, mais en n'oubliant pas que l'accès à ce trône passe par l'humilité et la porte de service. Amen.